Bonjour, nous allons donc voir l'étude du CAC 40 du 24 juillet 2020. Donc, comme je vous l'avais dit hier, avait mis un stop à 4020. Donc, en fait, vu qu'il y a eu un gap, on n'a pas pu être stoppé à 4020, mais on a été stoppé à l'ouverture à 4973. Donc, un sérieux décrochage, hein. Là, dès l'ouverture. Ensuite, on a cassé là, en fait, cette zone-là qu'il ne fallait surtout pas casser. Donc, a priori, le CAC 40, donc de toute façon, le CAC 40 est vendeur, hein, depuis déjà quelques temps, mais là, on a vraiment une indication de vente qui devrait nous ramener au minimum sur le Kumo. On a le Directional Index Movement lui, est vendeur depuis déjà 2 jours. Quoi dire, hein, sur euh, autre que sur cette baisse, hein, rien de spécial. C'était un petit peu attendu, hein, avec les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, notamment la fermeture de l'ambassade chinoise à Houston. La République chinoise a ensuite en plus à son tour bien sûr répliqué en provoquant la fermeture du consulat US à Chengdu. Tout ça, ça fait craindre une escalade, hein, extrêmement inquiétante. Sachant que depuis plusieurs semaines, selon dont on parle moins, c'est que Taïwan est en alerte militaire permanente. Les incursions chinoises de République de Chine ne se comptent plus. Et donc après la promulgation de la nouvelle loi sécuritaire imposée par la Chine à Hong Kong, nous dirigeons tout au moins vers une guerre froide entre les US et la Chine. Alors tout ça est de mauvais augure. Il est bien possible que les points sur le CAC soient 4836, voire 4706 dans un premier temps. Après, on verra, hein, suivant la politique, mais de toute façon, ensuite en point important, on a 4571, mais là, on est loin. Donc, sur fond de tension internationale, on voit que le pétrole se maintient relativement bien. Total, que je vous avais conseillé de vendre déjà à peu près ici, en fait, suivant quand vous avez vendu, a remonté un tout petit peu aujourd'hui, mais reste toujours dans une tension fortement baissière. Je pense certainement qu'on ira toucher les points ici qui sont du 31 70, voire peut-être 39,53. Donc on attend toujours pour acheter, sauf retournement sur Total. Alors sur Coca-Cola aujourd'hui, ça bouge pas en fait. Tupperware, ça monte encore après avoir gagné 16% et quelques hier. Donc on est au-dessus de 9 euros aujourd'hui. Tupperware continue à monter un petit peu. Berkshire Hathaway monte aussi. Par contre, hein, le reste du marché n'est pas en très très bonne forme. Donc en tout cas, si vous avez acheté du Berkshire et du Tupperware ainsi que du Coca-Cola, vous ne souffrez pas trop aujourd'hui. Donc on parlait du pétrole aussi, donc le pétrole, bougie qui ne me plaît guère. Là, on a une moyenne 2 jours, 12 jours là qui est proche de la coupure, donc on va attendre, hein, mais en tout cas, il est possible que si cette moyenne 2 jours couple à 12 jours, qu'on aille voir certainement des plus bas, tout du moins au-dessous de 39, c'est bien engagé pour ça en tout cas.
Donc attendons de voir. Hier, je vous ai fait une petite analyse concernant l'évolution du dollar. Et je vous avais dit qu'on avait cassé cette ligne verte et que si on la cassait, on irait certainement rejoindre cette ligne bleue. Bah, c'est le cas. Là, nous allons très certainement nous diriger donc sur du 1,18. On est déjà à 1,16 hein, aujourd'hui. Donc, fort probable que ce scénario se produise. On va jeter un petit coup d'œil aussi sur l'euro-yen. Donc là, on voit, si on regarde ça sur une période longue, on voit que on a un petit trend baissier ici entre 170 qui était en 2008, hein, entre 2008 et aujourd'hui. Alors on a vu des points beaucoup plus bas, mais on voit qu'on est toujours sur un trend baissier, mais on a à chaque fois des rebonds. Et ce trend agit un peu comme un aimant. Donc il est possible qu'on aille se promener sur les 130, alors qu'aujourd'hui on est à 123. Donc le scénario, vu que l'euro est fort, la probabilité d'aller coller à ce trend me paraît très possible. Donc c'est quelque chose d'intéressant à regarder si on veut se porter sur le marché japonais, comme je vous en avais parlé hier. Donc il faut aussi regarder les monnaies parce qu'il suffit pas de gagner de l'argent sur une valeur japonaise par exemple, mais d'en perdre sur le change. Donc voilà une analyse très succincte hein, puisque c'est pratiquement rien passé, mis à part ce petit décrochage. Donc, puisqu'on a été stoppé, je vous ai encouragé à ne rien acheter, rien vendre, rien faire. Donc, on est en situation d'attente pour essayer de trouver des points d'achat plus bas. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.